J'entre dans la salle d'audience comme si c'était un studio d'enregistrement, sauf qu'ici chaque murmure est gravé dans le procès-verbal. Et là, planté au milieu, Katt Williams. Le roi du micro, l'homme qu'Hollywood a traité de parano, de has-been, de complotiste sous cocaïne. Il n'a pas une vanne en réserve, il a des dossiers. Dans sa main, pas un microfilaire, un simple dossier cartonné. Et dans ce dossier, 20 ans de fêtes fermées, de contrats griffonnés à l'encre invisible, de petits papiers sous cellophane qui sentent encore la peur. Le greffier prononce son nom, la Bible se tend, la salle retient son souffle. Katt lève la main droite. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, et plus encore, parce que la vérité brute ne suffira peut-être pas à vous réveiller. Le tout avec ce rictus qu'on lui connaît, mi-dégoût, mi-plaisir coupable de livrer enfin ce que personne ne voulait entendre. Vous vous rappelez sûrement de ces interviews virales. Si vous saviez ce que je sais, vous ne ririez pas. On a cliqué, on a partagé, on a fait des mèmes. Puis on est passé à la vidéo suivante. Mais là, impossible de sweeper, les portes sont fermées, la sécurité cadenasse. Et chaque syllabe claque comme un flash d'appareil photo dans un club interdit de prise d'image. Il commence calmement, tout est jeu de pouvoir. Vous croyez que c'est la musique? C'est le chantage. Vous croyez que c'est la gloire? C'est la compromission. Les jurés se penchent. Les avocats se crispent. Didi, assis à la table de la défense, fixe son ex-protégé, mâchoire serrée derrière des lunettes teintées. On dirait un clip, sauf qu'il n'y a aucune sortie audio à masteriser, seulement la vérité, brute, sans autotune. Katt balance le premier pavé. Vous voulez des noms? Vous en aurez. Mais souvenez-vous, tout est allégué, rien n'est prouvé, et pourtant tout le monde dans cette salle sait que c'est réel. Il déroule un chapelet de stars plus clinquantes qu'un tapis rouge de Cannes sous Sunlight. Gigi, Kevin Hart, Tyler Perry, Steve Harvey, LeBron James, Ashton Kutcher, Justin Bieber. Chaque patronyme résonne comme un écho métallique. Pas un souffle. Même les journalistes d'ordinaire bavards tapotent au ralenti, doigts glacés. Katt décrit les « soirées dorées », villas remplies de visages célèbres, téléphones confisqués à l'entrée, NDA signés au marqueur indélébile. À l'intérieur, pas de playlist radio-friendly, seulement l'éternel vrombissement d'un générateur électrique alimentant des caméras dissimulées. Œil de verre tapis derrière un miroir sans teint, prêt à transformer le moindre faux pas en garantie à vie. On n'y danse pas, on y négocie son avenir, ou on hypothèque son âme, lâche Katt. Coup de massue. Il explique le mode opératoire. Invitons l'artiste affamé, nourrissons-le de promesses, trempons-le dans un bain d'excès, filmons-le, rangeons la cassette. Plus tard, quand vient le temps d'un rôle principal, d'un appel aux dons, d'une prise de position publique, on ressort la boîte noire. Tu refuses? On appuie sur lecture. Tu acceptes? Bienvenue au sommet. C'est Vegas avec la maison gagnante, sauf que la banque possède aussi votre passé, votre présent et votre futur. Le procureur lui demande d'être précis. Katt sourit, carnassier. Précis? Très bien. Miami, mai 2013, hôtel particulier sur la baie. Salon orné de rideaux couleur champagne. Présent, Kevin Hart, Justin Bieber, 2 modèles Instagram et un DJ qu'on n'a plus jamais revu. Caméra dans les appliques murales, micro sous la table basse. Sortez le plan si vous doutez. La foule frissonne. Kevin baisse les yeux quelque part dans le public, invisible mais imaginé. Katt poursuit, énumère les deals sortis de nulle part, Read Along, Jumanji, Netflix spécial à 20 millions. Il lève les mains. Talentueux? Bien sûr. Mais dans cette ville, le talent sans sponsor clandestin, c'est un ticket de métro sans station d'arrivée. Il passe à Tyler Perry, l'empereur de la perruque sacrée. Katt détaille la trajectoire fusée, des planches de théâtre dans des églises louées à la propriété de studios plus vastes que Disney Burbank. Vous pensez que ça se finance avec les entrées d'une pièce gospel? Un rire étouffé, immédiatement avalé par la tension. Il rappelle des avant-premières où la logistique était assurée par des ex-gardiens de Bad Boy, des chauffeurs affublés de badge PDE Puff Daddy Entertainment. Le public voyait le rêve, pas la rançon. Puis Steve Harvey. Katt hausse les épaules, le prêcheur du prime time. Monsieur Bon Conseil. Vous voulez savoir pourquoi il sourit autant? Parce qu'il sait que le silence est d'or, et que l'or se change en villa en Georgie. Katt narre le dîner où Steve a présenté sa fille à Didi,
malgré la rumeur persistante d'une relation avec le fils de ce dernier. Tu ne présentes pas ta fille à quelqu'un que tu redoutes, à moins que tu n'aies plus le choix. La température chute d'un degré imaginaire quand Kat évoque TD Jack. Le pasteur star, sponsorisé par le même réseau qui organise des soirées où l'innocence se perd plus vite qu'une montre Rolex dans un jacuzzi. Vous appelez ça charité? Moi j'appelle ça blanchiment spirituel. Kat décrit des concerts de gospel VIP, cordons de sécurité, champagne derrière la chaire. Ils ont troqué l'eau bénite contre du mouette. Vous trouvez ça normal? Il ne s'arrête pas. Il rappelle Martin Lawrence courant sur Ventura Boulevard en hurlant qu'on voulait sa mort, Dave Chappelle fuyant vers l'Afrique, Cassie Ventura déposant plainte, Kim Porter retrouvé sans souffle. Ils disent crise de nerfs, pneumonie, overdose. Moi je dis, quittez pro quo. Le juge tente une mise au point, Kat le coupe presque. Votre honneur, je réponds, mais souvenez-vous que l'histoire ne s'écrit pas en jargon juridique. Elle s'écrit en cris étouffés, en contrats jamais publiés, en enregistrements stockés dans des serveurs offshore. Il précise que les vidéos compromettantes sont dupliquées, chiffrées, dispersées comme des graines de pissenlit. Tentez de les brûler, il en pousse 10 ailleurs. Il parle maintenant des SUV noirs sans plaques qui stationnaient devant chez lui, des audits fiscaux surgis après une simple punchline, des plateaux télé annulés 10 minutes avant l'antenne. On ne m'a pas tiré dessus, on m'a retiré du plateau. C'est plus propre, moins visible. La salle semble se réduire, l'air s'épaissit. Kat respire doucement puis frappe. Regardez autour de vous. Qui a vraiment dénoncé? Personne. Parce que tout le monde est sur la bande. Tout le monde doit quelque chose à quelqu'un. Silence. On entendrait presque une vibration de smartphone, étouffée dans un sac. Il raconte la première fois qu'il a dit non. Un chèque à 7 € glissé dans une enveloppe crème, condition simple. Faire une apparition à une fête privée, costume facultatif, inhibition interdite. Il a refusé, la lumière dans la pièce a changé, comme si le soleil avait reculé d'un pas. À partir de là, je suis devenu l'ennemi public numéro 1 de ceux qui se tiennent en coulisses. Kat se tourne vers le banc de la défense, mais il n'adresse plus son discours à Didi. Il parle à la génération TikTok, Instagram, Twitch. Vous scrollez les palaces, les jets, les trophées. Vous liquez les captions inspirantes. Vous voulez la même vie? Demandez-vous quel est le prix réel. Parce qu'aucun sponsor ne paie un vol en jet sans récupérer quelque chose de plus précieux que le prix du kérosène, votre silence. Il décrit les mécanismes de la machine, agence de relations publiques qui efface les hashtags gênants, plateforme de streaming qui modifie les algorithmes pour étouffer une interview, maison de disques qui interchangeant une sortie d'album contre une clause de confidentialité supplémentaire. La censure n'est plus une censure quand vous l'acceptez volontairement pour un KPI. Il martèle, chaque contrat est un pacte. Vous signez pour 10 chansons, vous signez aussi pour des anniversaires où vous ne pourrez pas parler, pour des lundis matins où vous devrez Twitter que tout va bien alors que vous vous noyez. Sa voix se craque un instant, pas de tristesse mais de colère concentrée. Et puis l'épisode qui glace, un soir à Bel Air, villa louée pour un after-party soi-disant caritatif. Kat était là pour un sketch privé, cachette à 5 chiffres, micro testé, public trié sur le volet. À minuit, on lui propose lait. Un couloir recouvert de moquettes blanches, senteur d'orchidées, porte lourde. Il met un pied dedans, voit la lumière rouge d'un enregistreur dans l'ombre. Il rebrousse chemin. J'ai dit, je suis comique, pas cobaye. Ils ont ri, mais pas de la blague. De ma naïveté, plutôt. À la sortie, contractuellement, on lui doit le reste de son cachet. Un assistant le rattrape. Monsieur Williams, on a revu les termes. Votre performance n'était pas complète. Il comprend le message, on ne paie que ceux qui obéissent jusqu'au bout. Il est monté dans son Uber, payé lui-même la course, et a regardé la ville défiler, lucide. Voilà comment elle vous facture la dignité. Il remet sur la table le cas Kim Porter. Une femme qui savait trop, partie trop vite. Pneumonie? Laissez-moi rire. Il évoque la morgue, les rapports modifiés, les ambulances arrivées sans gyrophare. Quand vous contrôlez le narratif, même la mort devient storyboard. Le juge tente de rappeler la pertinence. Kat se cabre. Votre honneur, je démontre le mobile, le motif, l'emprise, argent, influence, peur. Rien de plus logique qu'une pyramide qui se protège. Il termine par une suite de questions.
Pourquoi tel rappeur engagé a-t-il subitement prêché l'abstinence? Pourquoi telle chanteuse a-t-elle déprogrammé sa tournée mondiale après avoir pris un café avec un producteur lié à Didi? Pourquoi tel humoriste, hier volcanique, ne fait plus que des vidéos TikTok de recettes? Vous croyez vraiment aux épuisements créatifs collectifs? Avant de quitter la barre, Kat dépose la phrase qui fera le tour des timelines. Je ne suis pas suicidaire, je nage bien, mes freins de voiture sont neufs. Si demain vous apprenez que j'ai plongé du toit d'un hôtel, souvenez-vous d'aujourd'hui. Pas une gifle, juste un constat glacial. Il descend, passe devant Didi qui garde son poker face. Le silence dans la salle est si dense qu'il donne l'impression d'une panne de courant. Kat regarde la presse, puis le public, puis, comme si la caméra était déjà en live, il conclut. Vous vouliez un spectacle? Vous avez eu un témoignage. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Mais il ne s'arrête pas au seuil. Il se tourne une dernière fois, plus calme. À ceux qui ont encore des bandes stockées dans des coffres, sachez que la peur change de camp quand la lumière s'allume. Et ce soir, la lumière ne s'éteindra plus. La porte claque, le procès continue, mais la vérité vient de franchir le seuil sans esclave ni garde du corps. Et pour la première fois, dans l'ombre luxueuse où se signent les destins, quelqu'un a ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'orage. La tempête promet d'être longue, et personne n'a prévu de parapluie. La tempête ne fait pourtant que commencer. À peine Kat a-t-il fermé la porte que les écrans des téléphones vibrent dans le couloir. Les notifications pleuvent, tweets effacés, comptes verrouillés, communiqués d'avocats. Didi, stoïque quelques secondes plus tôt, saisit son smartphone d'une main nerveuse. La façade se fissure. L'homme qui dirigeait l'air du temps depuis les années 90 doit maintenant courir après la sienne. Flashback. Été 1997, studio de Times Square. Un jeune producteur nommé Sean Combs tourne en rond, un cigare à la bouche, jurant qu'il ne dormira pas avant d'avoir un hit plus gros que Hypnotize. Dans un coin du plateau, un assistant manipule une caméra DV flambant neuve. Chef, on filme tout, c'est pour le making-of. Pas tout à fait. Déjà à l'époque, chaque coulisse devient pièce à conviction potentielle. Des danseurs signent un formulaire d'autorisation sans le lire. Le hip-hop se mêle à la télé-réalité avant l'heure. Retour au tribunal. Les jurés veulent comprendre comment le rappeur fêtard est devenu l'architecte d'un réseau tentaculaire. Kat explique, la fête, c'est la vitrine. Derrière, c'est un service après-vente de l'influence. Tu rentres ruiné, tu ressors rebrandé, mais sous condition. Il évoque les familiers, ces visages moins connus qui gravitent autour des mégastars, chorégraphes, coiffeurs, coachs de vie. Ce sont les antennes relais. Il collecte les secrets comme on collectionne les bracelets backstage. Il cite un exemple, un styliste anonyme qui raconte en coulisses comment il a dû redécorer une suite présidentielle à Vegas pour un after improvisé, y installer des lumières infrarouges, brancher un routeur privé vers un NAS crypté. On appelle ça un shooting clandestin. Sauf que le mannequin, c'est la célébrité elle-même. Kat fait alors apparaître sur la table des copies de courriels estampillés d'un logo de studio hollywoodien. Pas besoin de les diffuser, le simple cliquetis des agrafes suffit. Je n'ai pas volé ces documents, dit-il. On me les a envoyés. Parce que la peur change de couleur quand quelqu'un allume la lumière. Il raconte la nuit où, invité à prendre l'avion pour Saint-Tropez à la dernière minute, il découvre que le jet est presque vide. Seulement 2 mannequins, un DJ, et un cadre supérieur d'une major du streaming. Sur le tarmac, un photographe indépendant est déjà là, prêt à immortaliser la sortie d'avion, comme si on voulait fabriquer de toutes pièces un storytelling à mon sujet. Mais un storytelling dont je n'avais pas écrit la ligne. Il a quitté l'appareil avant le décollage, laissant derrière lui son passeport diplomatique de circonstance. Nouvelle salve de noms, Ludacris, Drake, un ancien champion NBA, un duo de producteurs EDM, une héritière plus connue pour ses parfums que pour ses riffs de guitare. À chaque patronyme, un détail, capture d'écran, relevé de vol, facture de location d'hélicoptère. Je ne les accuse pas d'avoir fait quoi que ce soit, précise Kat. Je dis qu'ils étaient là, et qu'ils savent pourquoi. Le procureur s'inquiète d'une dérive vers le sensationnalisme. Kat lève la main. Sensationnel, c'est ce que deviennent les faits quand personne ne les a expliqués à temps. Il déroule les strates de la pyramide. Premier étage, les artistes débutants, affamés, qui signent des clauses de confidentialité sans les lire pour un clip à $10 000. Deuxième étage, les influenceurs,
qui acceptent un séjour tout frais payé à Mykonos et repartent avec 2 stories sponsorisées et une vidéo de backstage verrouillée sur le cloud d'un avocat. 3e étage, les têtes d'affiche, celles qui remplissent des stades. Elles savent exactement où elles mettent les pieds, mais elles restent parce qu'un contrat à 8 chiffres supporte mal une crise de conscience. Au sommet, les gestionnaires d'images, invisibles, qui se repassent les rushs compromettants comme des actifs financiers. Là-haut, dit Kat, il n'y a ni producteur ni rappeur, seulement des archivistes du vice. Il s'attarde sur le cas LeBron James, non pour l'accuser, mais pour illustrer la mécanique. Regardez les photos de telle finale NBA. Autour de lui, des visages qu'on retrouve aussi aux MTV Awards, aux Megala, aux galas de charité de Didi. Comment le même inner circle se trouve partout? Il pointe un conseiller marketing devenu incontournable dans la ligue, ami de longue date de Combs. Reliez les points, les amis. Le basket finance la fondation finance la soirée fournit la matière première de chantage. Rire nerveux dans le public. Kat ne sourit plus. Vous pensez que je délire? Pourquoi alors le moindre documentaire fouillant ses coulisses disparaît-il des catalogues du jour au lendemain? Parce qu'il existe une seconde salle de montage, où la vérité est remixée en clip promotionnel. Il décrit le rôle des plateformes, l'algorithme comme bouclier. Tapez certains mots-clés, vous tomberez sur de la musique, des chorés virales, jamais sur les témoignages. Vous croyez au hasard? Moi pas. Mais quel est le but final? Demande un juré, sincèrement perdu. Kat se penche, la propriété intellectuelle, la dernière mine d'or. Tu contrôles la vie privée d'une star, tu contrôles sa discographie, son catalogue, son contrat d'image, son futur biopic. Tu vends un pack complet. C'est plus rentable que le trafic d'armes et tellement plus légal. Il se lance, prenez le meurtre de Biggie, des décennies de mystère, des documentaires qui tournent en boucle. Le statu quo fait vendre. Tant que la vérité est floue, chacun peut écrire sa version et toucher sa part. Le nom de Suge Knight jaillit, suivi d'un « tout est présumé », susurré pour la forme. Le juge fronce les sourcils, mais Kat a déjà changé de couloir. Il se souvient d'un appel reçu à 3 heures du matin, numéro masqué. Une voix lui propose une collaboration sur une série comique inspirée de faits réels. Il doute, demande quelle plateforme. On lui répond, ça dépendra de vous. Si vous jouez le jeu, n'importe laquelle. Il raccroche, 2 jours plus tard, l'offre reparaît par email, triple cachet, liberté créative totale, sauf sur un point, aucune référence directe à Didi dans le scénario. J'ai compris que la seule chose plus précieuse que ton talent ici, c'est ta capacité à garder tes lèvres cousues. Il évoque enfin les fans, la fandom economy. On vous vend des t-shirts, des vinyles colorés, des NFT. On monétise votre passion tout en enterrant les coulisses. Vous êtes devenus actionnaires émotionnels. Et comme tout actionnaire, vous défendez l'entreprise même quand elle ment, parce que votre identité est cotée en bourse. Il raconte un jeune influenceur musique qui l'a contacté. « Frère, si je relais tes dires, je perds mon partenariat micro-casque. » Kat soupire. Voilà où nous en sommes. La vérité fait moins de vues qu'un unboxing. Le juge lui demande s'il compte fournir des preuves matérielles. Kat répond, je suis la preuve vivante. Carrière sabotée, offre supprimée, réputation flinguée. Si ce n'est pas un indice, que vous faut-il? Des cendres. Il décrit un label, Sunset, créé uniquement pour sortir un album fantôme, jamais distribué. Pourquoi? Parce que le label servait en réalité de boîte aux lettres pour acheminer des frais de consultance vers un producteur obscur, qui possède, devinez quoi, une partie des bandes d'after party. Opération de nettoyage fiscal camouflée en flop musical. Kat se tourne vers l'audience. Vous aimez les théories du complot? Vous n'avez pas besoin d'Area 51. Hollywood Boulevard suffit. La journée s'allonge, mais aucun juré ne cligne. Kat évoque un club privé de Londres, accessible par une librairie. On choisit un faux livre, une porte-coulisse, et voilà un lounge en marbre, niche à champagne, petit four vegan, et dans le plafond, encore ces fameuses lentilles optiques. On a remplacé les miroirs de poche par la reconnaissance faciale. Bienvenue au Xi-siècle. Il sort une citation d'un ancien directeur de label. Fais en sorte que la star se sente coupable, tu n'auras pas à la payer. Silence. Un juré demande quels autres noms pourraient encore surgir. Kat fixe Didi. Donnez-moi un disque dur, je vous fais un rouleau de générique plus long que le Seigneur des Anneaux. Il s'interrompt.
Tout n'est qu'allégation, je le répète. Mais si c'est faux, pourquoi tout le monde se tait-il? Il conclut par une cascade de punchline, plus menaçante que drôle. Big breaking news, la vérité n'a pas besoin de styliste. Vous ne croyez pas aux coïncidences, croyez-vous aux patterns. La prochaine fois que vous applaudirez votre idole, demandez-vous quel silence vous applaudissez avec elle. Enfin, il s'adresse aux artistes anonymes, ceux qui rêvent encore, gardez vos démos, gardez vos rêves, mais surtout gardez vos limites. Une carrière qui dure commence par un nom ferme au bon moment. Il redresse son dossier, en extrait une dernière page, manuscrite, chiffonnée, une lettre qu'il s'était écrite à lui-même le soir où il a refusé le gros chèque. Il la lit, voix posée, « Cher Kat, un jour tu douteras. Rappelle-toi que l'intégrité n'a pas de prix parce qu'elle n'est pas à vendre. Si jamais tu oublies, relis ces lignes et recommence ton histoire. » Il replie la feuille, la glisse dans la poche intérieure de sa veste. Un poids s'évapore. Le juge annonce la suspension d'audience. Personne ne bouge. Kat se tourne une ultime fois. Et vous, public, qui tweetiez lol il est fou, avez-vous enfin compris que le fou tient peut-être la seule carte encore hors de la pioche? Réfléchissez, discutez, mais surtout retenez, tout n'est qu'allégation, jusqu'au jour où la bande tourne en plein écran. Micro, la vérité n'a pas de sponsor, mais elle finit toujours par parler. Souvenez-vous.